2023. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur la RTDN. Un très grand plaisir est pour moi de vous savoir nombreux en train de suivre. Mais avant de commencer, place au sommaire. L'honorable Eva Mwakassa, l'élu de Boma, organise depuis quelque temps les rencontres sportives en faveur de la jeunesse bomatracienne. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a publié la liste des meilleurs lauréats de la province éducationnelle du Congo central 2. Dans la liste figurent les noms de la candidate Ntambu Ndandu, délivrance du complexe scolaire Saint-Joseph de Boma, qui a obtenu 77%, alors que ces noms ne figurent pas sur la liste de cette école. Fin de principales articulations, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur la RTDN. Comme vous l'avez suivi au sommaire, le ministre national de l'enseignement primaire et technique, Tony Mwaba, a annoncé pour ce vendredi 18 août 2023 la publication des résultats de 6 premières provinces éducationnelles de l'examen d'État édition 2022-2023. Élisée Kembe pour le récit. Il a fait cette annonce le jeudi 17 août à Kinshasa à l'issue d'une séance de délibération du jury national de cette épreuve nationale organisée en la salle de réunion de son ministère. À cette occasion, il a également publié la liste des meilleurs lauréats de la province éducationnelle du Haut-Katanga 1 et du Congo central 2. Cette liste prend en compte au moins 14 options dont l'imprimerie, la métallurgie, mécanique auto et nutrition. Par exemple, pour le Congo central 2, option latin philosophie, Ntambu Ndandu délivrance du complexe scolaire Saint-Joseph a obtenu 77%, alors qu'à l'option sciences Wamouinulou Sabrian de l'Institut Mwenze à Velala a obtenu 85%. Pendant ces temps, le vice-président de la délégation des correcteurs des examens d'État, Jonathan Kalambayi, revendique leur salaire de la correction des examens d'État de la session 2021 et 2022. Il y a 2 jours, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC a exprimé son étonnement d'entendre le ministre annoncer la publication des résultats de ces examens pendant que le Centre national de correction est depuis près de 2 mois fermé. Cet établissement public ne fonctionne pas à la suite de la grève des correcteurs des épreuves certificatives et des inspecteurs. Ces derniers réclament leurs arriérés des éditions 2021, 2022 et 2023. Les syndicalistes du secteur de l'EPST redoutent par ailleurs que le ministre de l'EPST puisse publier des résultats non conformes à la réalité. Toujours dans ce même registre, mesdames et messieurs, publication de meilleurs lauréats de la province éducationnelle du Congo central 2. Une confusion constatée. Délivrance Ntambu Ndandu, reconnu meilleur du Congo central 2 avec 77%. Selon la publication, la candidate serait du complexe scolaire Saint-Joseph de Boma, option latin philo, alors que ces noms ne figurent pas sur la liste des candidats de cette école de frères de Saint-Joseph de Boma. Précision avec le révérend frère Albert Nsungu, préfet des études. Nous disons à notre niveau que nous ne reconnaissons pas les noms du candidat qui est cité là-dessus. Bien sûr que nous organisons l'option latin philo et que notre complexe s'appelle complexe scolaire Saint-Joseph, une école privée agréée, mais le nom de l'enfant qui est cité là, nous ne l'avons pas eu comme candidat parmi nos élèves qui ont présenté cette année. Alors là, peut-être il va falloir peut-être que l'inspection puisse nous éclairer là-dessus. Est-ce qu'il y a eu une erreur du côté du centre de correction ou quoi? Mais à mon niveau, moi, je peux éclairer l'opinion pour dire que nous ne reconnaissons pas cet enfant comme candidat parmi les élèves finalistes à l'option littéraire que nous avons eu.
Je ne sais pas quoi dire dès lors que nous ne reconnaissons pas le nom de cet enfant-là. Nous ne reconnaissons pas le nom de cet enfant-là. Il va falloir effectivement que les services habilités puissent vraiment peut-être revoir comment ils ont fait leur travail. Ou sinon peut-être, est-ce que dans le Congo central, il y a un complexe qu'on appelle Saint-Joseph qui serait quelque part, comme ce sont des lauréats de la province qu'ils ont publiés. C'est là où, sinon, le service d'inspection peut encore faire son travail pour effectivement éclairer l'opinion. Changeons de registre à présent, mesdames et messieurs, il ne reste plus que quelques jours pour la clôture des dépôts de candidatures pour la législation provinciale et conseillers municipaux. Toutefois, l'engouement est encore faible. Faut-il attendre le dernier jour? La réponse, c'est dans cet élément de reportage. À quelques jours de la clôture des dépôts de candidatures pour la députation provinciale, le cumul est de 41 formulaires retirés et seulement 2 dépôts, tandis que pour les conseillers communaux, 34 retraits et 0 dépôt. Attendre les derniers jours pour venir déposer les dossiers ne va pas faciliter la tâche à la Commission électorale nationale indépendante CENI qui doit étudier minutieusement chaque candidature, a dit le chef d'antenne de la CENI Boma, Grégoire Mananga. Par rapport au dépôt des retraits de candidatures au jour d'aujourd'hui, c'était hier le 17, c'est ça les statistiques que nous avons, c'est le 17. Le cumul de retraits pour la députation provinciale, c'est 41 partis politiques et mouvements politiques, et pour un indépendant. Par contre, pour les dépôts, nous avons 2 dépôts, un parti politique et un regroupement. Pour les conseillers communaux, nous avons le cumul, c'est 34. Parti politique 19, mouvement politique 15. C'est ça la situation jusqu'au hier. Pour aujourd'hui, nous attendons à la fin, nous aurons la situation générale. C'est un regret parce qu'aujourd'hui nous sommes les 18. Jusque-là, d'ici les 23, nous devons clôturer. Il n'y a pas engouement. Les gens veulent venir toujours en dernier lieu, c'est pour nous déranger. Nous sommes là depuis les 3. Aujourd'hui, nous sommes les 18. Ça ne vient pas normalement. Ils veulent attendre les derniers jours pour venir en masse, pour nous déranger, ainsi de suite. C'est pas bon. Nous avons eu tout le temps. Il faudrait que les gens commencent à venir déjà. Et quand nous serons à la fin, ceux qui auront la malchance de tomber et le dossier n'est pas conforme, ils vont regretter parce que si la hiérarchie demanderait d'arrêter, nous allons arrêter. Donc les candidats fassent vite pour que nous puissions recevoir les dossiers et puis traiter. Et quand vous venez, il faut que les dossiers soient complets. Si le dossier n'est pas complet, nous n'allons pas garder les dossiers, nous retournons le dossier à qui les droits. Donc c'est ça le message que nous donnons. Nous sommes à quelques jours, mais les gens ne viennent pas, ils veulent toujours venir en dernier lieu. Donc quand vous venez en dernier lieu, il faudrait que les dossiers soient complets. Si le dossier n'est pas conforme, ça ce n'est pas notre problème, ça vous regarde. Lancé depuis le 3 août dernier, l'opération de réception et de traitement des candidatures pour les députés provinciaux et des conseillers communaux sera clôturée le 23 août en cours. Et à 3 mois des élections présidentielles nationales et provinciales, l'on remarque une prolifération de partis et regroupements politiques dans la ville portuaire et historique de Boma. Quelle lecture pouvons-nous faire? Willy Gadi, analyste politique de son État, fait ses analyses. Notre politique est différente de ce qui se passe ailleurs. Parce que quand nous voyons au niveau de la RDC, nous ne pouvons parler que de 2 ou de 3 partis qui existent et qui sont gérés de la base vers le sommet et du sommet vers la base. Nous pouvons, par exemple, citer l'UDPS, qui a été un parti qui existe, qui pérennise et qui réalise des actions concrètes sur le terrain.
Mais parlant de pléthore de partis politiques, je crois que ce sont des partis politiques qui ne sont pas fixés sur le bon fonctionnement et qui ne remplissent pas les codes de bonne conduite et les règles de création de partis politiques. Parce qu'un parti politique doit avoir des membres fidèles. Un parti politique doit être géré du bas vers le sommet et du sommet vers le bas. Mais un jour à l'autre au niveau du Congo, on peut trouver des partis qui naissent, on vous appelle de Kinshasa pour être nommé président de parti politique. Je crois qu'autour de toutes ces créations, autour de ces regroupements, c'est péché contre la démocratie. Et le regroupement, les alliés ne se regroupent que quand il y a intérêt de vote. Ce n'est simplement pour avoir le seuil ou le contrôle d'un pouvoir, mais c'est quand on renforce un candidat bien déterminé qu'il y a allié. Les gens se décident de pouvoir se rallier pour pouvoir voter un président de leur public. Mais quand ce sont des alliés pratiquement fondés sur des philosophies, sur des idéologies, d'un regroupement pour devenir député, ça c'est péché contre la démocratie. Je crois que l'avenir nous renseignera que le mandat prochain du nouveau président qui entrera en jeu puisse faire asseoir une démocratie qui soit républicaine, une démocratie qui soit respectée, parce que nous félicitons les efforts du président actuel, mais le Congo reste un chantier dans la création de toutes les structures. Et voilà, c'était Willy Kiadi, analyste politique de la ville de Boma, au micro d'Élysée Kembe. Mesdames et messieurs, vous l'avez certainement suivi dans nos éditions passées dans le cadre du projet de coopération entre l'Université de Liège et l'Université Président Joseph Kasavubu. Il s'est tenu le mercredi 16 août dernier au site du kilomètre 8 de Assises. Mais de quoi était-il question? La réponse c'est dans cet élément de reportage. Suivez. C'est dans le cadre du projet de coopération entre l'Université de Liège de Belgique et l'Université Président Joseph Kasavubu IKV en sigle qu'il s'est tenu le mercredi 16 août 2023 un entretien entre le professeur Raoul Sambieni, chargé de mission de l'Université de Liège pour l'Afrique centrale, et les assistants, y compris quelques professeurs de l'IKV. Ces assises avaient comme objectif principal d'élargir la coopération entre les deux institutions universitaires, signalant qu'à travers cette coopération, les assistants bénéficieront de l'aide et d'encadrement de l'Université de Liège, pouvant occasionner l'obtention de bourses pour le soutien de leur thèse, sans toutefois oublier les étudiants. Il est donc à savoir que plusieurs éminents professeurs ont rehaussé de leur présence cet entretien, entre autres le professeur Romain Massanga, doyen de la faculté de l'économie et chargé de la coopération au niveau international de l'UKV, et le professeur Bana Tibwana de l'IKV, pour ne citer que cela. Le professeur Raoul s'entretient avec toute l'équipe de scientifiques de l'université Joseph Kasavubu pour les réveiller un peu, à comprendre qu'il y a plusieurs opportunités pour l'obtention de bourses, de formations, de master, des spécialisations, des bourses pour les thèses de doctorat, des opportunités qui nous sont offertes par les diverses universités du monde pour nous permettre d'accéder facilement aux frais du gouvernement belge pour bénéficier de ces formations-là. Et comme nous sommes souvent distraits, nous les Africains et les scientifiques, nous attendons que les opportunités puissent venir chez nous. Alors que c'est à nous de les chercher parce que ces opportunités sont disponibles sur l'Internet. Il y a des sites appropriés par rapport à ça. Et que dès que nous avons l'information, nous avons la possibilité de nous battre parce que nous devons entrer dans la compétition mondiale.
Le monde est aujourd'hui en compétition et ce sont les meilleurs qui gagnent. C'est un peu ça l'idée. C'est de ce qu'il a voulu partager avec nous, les scientifiques de l'université Joseph Kassavubu. C'est très bénéfique parce que beaucoup de gens ne continuent pas leur études post-universitaires, donc ils ne font pas leur spécialisation suite au manque de moyens, alors qu'il y a des opportunités gratuites qui sont disponibles et que la plupart d'entre nous n'ont pas l'information. C'est aussi pour nous apporter cette information que nous nous sommes retrouvés avec lui pour que nous puissions saisir l'opportunité et entrer dans la compétition du monde avec nos projets de recherche. Et si ces projets-là correspondent aux attentes ou bien aux besoins de promoteurs dans les autres universités du monde, nous pouvons bénéficier de la bourse. Il vient vraiment pour concrétiser tout le va-et-vient de le recteur en tant que patron de la coopération. C'est le va-et-vient qu'il a effectué entre Boma et la Belgique, principalement l'Université de Liège, pour essayer de mettre en coordination les efforts qu'il est en train de déployer ici et le soutien qu'il peut avoir de l'extérieur pour répondre à tous les défis qui se posent ici à l'université président Joseph Kassavubu. Voilà, il est là pour essayer d'analyser les vrais problèmes, de voir comment on peut y répondre dans le cadre de la coopération entre l'université de Liège et l'université président Kassavubu. Le problème que nous posons chaque fois que nous allons rencontrer nos partenaires réside à ce niveau-là de manque de professeurs, de manque d'appui solide pour qu'on ait rapidement des professeurs qui peuvent tenir avec efficacité l'enseignement ici. Et les scientifiques qui sont des viviers pour le puits où on peut avoir des gens qui devraient être des professeurs pour cette université, ce sont ces scientifiques-là qu'il est en train de rencontrer pour voir en quoi ils peuvent leur être utiles. Toujours à l'université président Joseph Kassavubu, mesdames et messieurs, où en sommes-nous avec le travaux de construction du bâtiment qui va abriter la faculté d'agronomie? La réponse, c'est avec l'ingénieur qui exécute le dit travaux au micro de nos reporters. C'est la troisième qui salo na raya ya abedarus. Tout ça là labo, mais ça là ba toilette. Ya ibetuke na sala ya ke bâtiment ya ke destiné ça mon faculté ya agronomie. Ya ke na si auditoire na ba bureau ba na kati. Mais baga mo perturbation fioti na temps ya mvula mais accélération me puisa presque ba matériel nyonso me kota. Date ya inauguration qui est presque prévue le 6 octobre. Et donc là on a que bisale que na kutambola bien. Bana kusala charpente kwa kubetume vide mambo ya ba crépissage, tumebola salle mosi na tsuka. En tout cas, selon Alir Kenabeto, betume confirmer que l'inauguration de Salema d'ici le 6 octobre. Il y a une date qui est prévue. Baké tout baka mutu baké lozela kani ba fleur les ranike tete ya moyo. Betuke na kundima na kingolo nyonso ke recteur kena kusala au-delà même il y a ba attente ya population parce que vitesse de croisière animé baka na construction Bubanza d'ici là université ke vanda na capacité ya kuyamba presque ba faculté nyonso ke na IKVA. Et puis en sport, mesdames et messieurs, sachez donc que le quart de finale du tournoi interquartier organisé par l'honorable Eva Mwakassa s'est joué le jeudi 17 août dernier au terrain du kilomètre 6 dans la commune de Calamo. C'est dans un terrain archi-comble où le public venu des différents horizons des Boma que s'est ouverte l'étape des quarts de finale de ce tournoi. L'honorable Eva Mwakassa, sponsor officiel de cette compétition, a donné le coup d'envoi du premier rendez-vous des quarts de finale entre kilomètre 8 vêtu en bleu et la formation de Sekambote vêtue en jaune. Le trio arbitral était composé de Minga,
Arbitre central, assisté de Konde et Kalenda. 3-0 en faveur de Sekambote. Tel a été le score qui a sanctionné ce match. Sekambote s'est donc qualifié pour les demi-finales. À la fin, l'honorable Eva Mwakasa, dit Mondele Moyindo, a remis $100 et un jeu de vareuse à chacune des 8 équipes qui disputent les quarts de finale afin de bien préparer les matchs restants. Il s'agit de Sekambote, ITP, Kilomètre 8, Fischer, Dumbi, Mbenza, Mbangu Makulungulu et Mbatakiela. Le corner s'élève, la défense interpose, pas pour longtemps. Alors, à l'aveuglette, on a failli. Et voilà, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition du journal, mesdames et messieurs. Mais avant de nous séparer complètement, place au rappel de principales articulations. L'honorable Eva Mwakasa, l'élu de Boma, organise depuis quelque temps les rencontres sportives en faveur de la jeunesse bomatracienne. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a publié la liste des meilleurs lauréats de la province éducationnelle du Congo central 2. Dans la liste figurent les noms de la candidate Ntabundandu de délivrance du complexe scolaire Saint-Joseph de Boma qui a obtenu 77%, alors que ces noms ne figurent pas sur la liste de cette école. Fin de cette édition du journal sur la RTDN. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bonne suite de programmes sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien et ne zappez pas car nos programmes continuent.